Jacques, quels sont les chiffres? Et ils arrivent, les chiffres. La petite réussite. Réussite à 2 points, bien équilibré pour Chalon, un peu en deçà pour Gravelines Dunkerque à 3 points. Les nordistes dans le deuxième quart-temps sont bien mieux. Chalon un peu moins bien à 3 points. Les balles perdues, passes décisives, il y en a beaucoup. Finalement, c'est un peu trop, c'est le bémol du match. Et elles ont été payées cher. Elles ont été payées cher par Gravelines Dunkerque. 14 points pour Chalon sur les pertes de balles des nordistes. On va se refaire une petite motivation du public avant d'aborder la deuxième période. Et l'évaluation équilibrée pour le BCM, pour l'élan. 41 au total, avec une baisse dans le deuxième. Ils ont fini le carton un peu à la ramasse, mais comme ils ont très bien défendu les Chalonnais, eh bien ils sont devant dans ce match. Chalon va-t-il gagner la première semaine des As de son histoire? Un petit peu moins d'1 an après avoir gagné la première coupe de son histoire. Ou Gravelines sera-t-elle la première équipe de l'histoire à remporter 2 ans de suite cette semaine des As? Greg n'a jamais gagné la semaine des As. Il a gagné le tournoi des As, mais c'était en tant que joueur avec le CSP Limoges. Mais il n'a jamais gagné la semaine des As. En tant qu'entraîneur, ça. Deuxième mi-temps de Chalon-Gravelines, finale de la semaine des As, avec d'entrée une interception des Chalonnais. Le bon jaillissement d'Aladé Aminou. Oh, le panier primé, chaud brûlant, le Aladé Aminou d'entrée. Une interception. Il ne revient pas, Ludovati. Mais il s'est tourné dans l'autre sens. Ah, mais regardez, il se tourne dans l'autre sens. C'est pas naturel ce qu'il fait, hop là. Et il va chercher la planche en croisé en plus, le bougre. Et il met son lancer bonus. Ça permet à Chalon de revenir tout près des 10 points d'écart. Andrew Albici. Bocolo, Albici, Akpomeda. Rodi Jambi à 3 points. C'est gonflé, c'est manqué. Quel rebond de Yannick Bocolo. Quel rebond offensif. Et vous savez, dans un tournoi comme ça, un match rapproché, ceux qui sont surdimensionnés physiquement apparaissent. Pas mal. Ouais, mais court, Ludovati. Gourmand, mais pas mal quand même. En l'air, il ne lui a pas jeté. Les bonnes intentions de course d'Aladé Aminou dans l'axe. Toujours. Ça doit être le pivot le plus rapide du championnat, non, Jacques? Un des plus vite, oui. Avec ses jambes de gazelle. Il est plus gazelle que Panzer. Hein. Oh, le dunk raté, mais il prend son... Non, il prend pas son rebond offensif. S'il le met là, c'est le dunk of the year. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas mal, le but croisé d'Andrew. Albici, joli aussi, il manque pas grand-chose. Elle est touchée. Elle est touchée, par Aladé Aminou. On verra peut-être à l'occasion. On en a des choses à revoir. Stitchy Gambou, il est tout seul. Non, c'est raté. Et gros rebond de Rodi Jambi et la faute de Aladé Aminou. Et ben ça part sur le même rythme qu'en début de match. Il y a plein de choses. Non, c'est bon. Ce sont des équipes joueuses. Regardez, je crois bien qu'Aladé Aminou la touche. Eh oui, il la touche à peine. À peine à la montée. Ah ouais, ça suffit pour changer la trajectoire. Exactement. Il se serait coupé les ongles ce matin, il ne la touchait pas. Rodi Jambi, Akpomeda, Albici, Bocolo, Ludovati. Non, il prend son rebond, il y retourne, il est court encore. Blackshield à la lutte. Alors que les nordistes commencent Simov, l'extra passe. Stitchy Gambou, il est tout seul. Non, court encore. Il a eu 2 shoots super ouverts à 3 points. Stitchy Gambou, il ne les a pas mis. Et Rodi Jambi Et là, cette fois, il arrive à marquer, Ludovati. Rodi Jambi qui est présent aussi au rebond, hein, 4e rebond. Meilleur marqueur de Gravelines, Ludovati, avec ses 8 points, Jacques. Stitchy Gambou. Prise à 2. Eftimov. Qui efface Yannick Bocolo, mais qui ne marque pas. Bocolo, le voilà. Les nordistes qui sont physiquement bien là dans ce début. Et Ludovati qui dunk. Ça se sent. Là, il va peut-être envoyer Schbab au combat.
si Ludovati continue son festival. Aminou, Malcolm Delaney, Eftimov, Black Shield, Shield qui se retourne. Oh là là! Avec la faute, Oh, le panier est garni. Elle est pas grosse, Prêt pour le pique-nique. Ah bon? Regardez, c'est la main. Et tu me le dis que maintenant? Ça, c'est La classe. seul un joueur hors norme peut réussir ce genre de move. Hein. Ah oui, la classe, la confiance en soi. Black Shield, que voilà à 9 points. 5 rebonds, 4 pertes de balles, 3 passes. Et une interception, tiens. Et ben voilà. Shikobu, quelle jolie passe volleyée de Steve Shikobu pour le retour sur Black Shield. Oh, la belle séquence de Chalon là. Ils ont besoin de courir, les Chalonnais. Ils ont besoin de ça. Et Steve Shikobu, touché par la grâce, la doublette gagnante avec Black Shield. Premier joueur qui passe la barre des 10 points, Black Shield. 11 points pour lui. On vous l'a dit là, on the transition, they use the pick and roll directly. Okay, try step a little bit early. You know, but we don't want to drive here. Okay? Up, like that they go, and you come back. Okay? But the other one, the zone. If your player was here the triangle. D'accord? Stop here. Ok? Et là, dur au sol quand va tirer la balle et on revient à 2. D'accord? Si on est fort, if we play on defense guy, they are tired, then you come back. Ok, let's go. 1, 2, 3. 10 points d'avance pour les Chalonnais sous le regard de Jimal Ball. Ancien Rouennais, actuellement joueur du HQBB. Saint-Quentin Basket, qui est bien placé pour monter en Pro B. Albissi. Et finaliste des As avec Vichy en 2008. Albissi qui perd la balle. Il cherchait Yannick Boccolo. C'est dur ça, juste derrière un temps mort demandé, hein, de perdre un ballon comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est de tenir les intervalles. Shield. Il est un peu chaud là. Oh bien. Aminou était là au rebond offensif. Finalement, Ludovati a pris ce ballon. Albissi. Rudy Jambi. Il est passé. Oh, faute de quart de Rudy Jambi qui arrive à trouver Albissi dans le corner à 3 points. Raté. Rebond de Ludovati. On ne voit que lui, Ludovati. Il est très fort dans ce début de carton. Très très fort. Présent. Hein. À la planche. Voilà, c'est là ce type de mouvement. Et là, c'était un mouvement à la Duncan. Je joue plus de dos, je me mets de face, je travaille avec le pied, mais j'attrape la planche. Et il l'a prise trop courte. Malcolm Delaney. Shield. Delaney, retour à 3 points. Il aurait eu intérêt à transférer Blake. Le pourcentage à 3 points baisse des deux côtés, et notamment pour Chalon, qui avant était à presque 45% et qui maintenant n'est plus qu'à 29, Jacques. Oui, mais enfin, il y aura peut-être une série gagnante. 0 sur 3 dans ce carton pour les Chalonnais. Oula, tout près du marché, Ludovati. Ludovati, il domine physiquement, mais par contre, il a du mal avec ses shoots. Hein. Il hésite. Après, c'est l'histoire de timing. Une fois que vous hésitez, tout devient dur. L'escroc qui tient le ballon, qui attend. Aminou. Il est d'un opportunisme, il est d'une disponibilité au niveau de ses appuis, au niveau de ses mains, la Aminou. Le prince, puisqu'on sait que sa famille est une famille princière. Boccolo. Ludovati, Jambi. C'est court encore. Il y a beaucoup de paniers de shoot courts, Jacques, sur les shoots longue distance. Il y a de la fatigue, il y a de l'intensité. Oh, la belle engagée, attrapée. Et il marque, alors qu'on était au plus gros écart du match avec ce plus 12. Il permet à son équipe de revenir à 10 points, Yannick Boccolo. Quelle belle main gauche de Yannick, très puissante, rectiligne dans la... Shield. Delaney. Eftimov. Eftimov face à Aquameda. Bonne défense d'Aquameda. Black Shield.
Black Shield. Oh, là, il a failli marquer un panier d'anthologie. C'est raté. Ouais, il en a beaucoup fait, mais il n'était pas loin. Et faute de Steve Chicambo sur Andrew Albici. Les deux équipes à 2 fautes, hein, donc on ne donne pas d'accès facile au cercle. Et Christian Monchot qui sent qu'il y a besoin de rotation, il envoie ses grognards. J.K. Edwards et Jimmy Johnson accompagnés de Papsi. S'il tombe dedans, ce dunk que nous remontre Philippe Le Tourneur, c'était façon Blake Griffin à 1 mètre du cercle. Ah oui. Bocolo. Les surphysiques vont apparaître là, des gars comme Yannick Bocolo, Papsi, voire Steve, hein, qui est un brave mulet. J.K. Edwards. Oh, un prout. Il y a eu proutage. Steve Chicambo. De l'année. Bonne défense. Faute. Oh. Et là, c'est histoire de se décontracter un peu. Black Shield, après le coup de sifflet, qui est allé dunker par derrière. Il avait drôlement bien rendu la réception difficile, Jimmy Johnson. Et derrière, là, il est pris, il n'a pas le temps de se replacer. Deuxième faute pour Jimmy. Pour l'instant, pas de souci de faute, ni d'un côté ni de l'autre. Hein, Jacques, pas le moindre joueur à 3 ou 4 fautes. Aladé Amino remplacé par Michel Jean-Baptiste Adolphe, notre Jbamosaurus préféré. La rotation de la doulette Jbaminou. Une marque bien répartie à Chalon, puisque au-delà de Black Shield à 11 points, on a 3 joueurs à 9 points. Oui, avec Ilian Eftimov avant le début de match et Steve Chicambo. Black Shield raté, rebond pour Akpomeda. Bien, c'est assez bonne info pour Christian Monchot, c'est que Jimmy Johnson l'enquiquine bien. Oui, parce qu'il est à 4 sur 13 au shoot seulement. Et vous savez, en ce moment, je trouve qu'il y a des passages de match où le BCM Gravelines gagne les 1 contre 1 et la défense chalonnaise doit absolument contenir ces 1 contre 1. Sans ça, il va y avoir des décalages, des shoots faciles au large. Vous voulez dire en gros qu'avec ces 10 points d'écart, le match est loin d'être joué. Ah oui, oui. D'autant que Yannick Bocolo peut permettre à son équipe de revenir à 8. Ryan Smith vient de rentrer. Il va se reposer un petit peu, Black Shield. Petit pourcentage pour Black Shield, mais il a aussi fait quand même 6 rebonds, 4 interceptions et 3 passes décisives. Ouais. Chicambo. Et 2-3 pertes de balles aussi. Ah oui. Eftimov. Jbam, il est bien pris par le duo J.K. Edwards, Cyril Akpomeda. Là, je comprends pas pourquoi il s'enferme alors qu'il sent bien arriver. La trappe. Bocolo, et il l'a vu la passe. Et il ne marque pas, Papsi, victime de la faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et il gagne les défis 1 contre 1, vous voyez, il passe. Et ça décale en mouvement, là, si la passe avait été ajustée, c'était dunk de celui qu'on aime à appeler Papsti. Originaire de Loudéac en Bretagne. Papsi. Lecomte du journal L'Équipe disait qu'il avait été élu sportif de l'année en Bretagne en 2011. Steve Chicambo, Malcolm de l'année. Brian Smith, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Michel Jean-Baptiste Adolphe, et alors, hein, le petit shoot à 4 mètres. Et de l'intelligence de ne pas tourner le dos systématiquement comme une grosse bourrique, mais de faire face au jeu et glisser une petite mimine là. Et alors, on a le droit aussi. Papsti qui pénètre. Bocolo court. Rebond de Jbam. Un Jbam rebond. Le Jbamosaurus. Et la séquence rapide. Malcolm de l'année, faute de Cyril Akpomeda. La 4e, je crois. Les deux équipes vont être donc maintenant dans la pénalité. Puisque Chalon y était déjà à 2 minutes
de la fin de ce troisième quart-temps. Et Chalon qui tient le match, qui contrôle le match, qui met de temps en temps des petits coups de boutoir sur des relances, mais qui globalement assure. Ils ont déchiré des Chalonnais dans le deuxième quart-temps avec 8 pertes de balles. Hein. Eh bien, dans ce quart-temps, ils n'en ont encore pas perdu une. Souvent, ça arrive à ce moment-là. Vous l'avez vu arriver. Ça, j'ai cru qu'il allait me la passer à moi. C'était Chicambou. Et ben voilà. Et ben voilà, merci Jacques. Oh, bon. C'est votre copain Bégor qui va être furieux hein, quand il va regarder le DVD. Hein. Il va me sanctionner. Donnez-lui un DVD sans le son. Il vaut mieux. Sinon, il va se fendre d'un coup de fil vengeur. Ouais, mais il devait le sentir parce que Nicolas Lang, qui est un garçon réputé sobre, froid comme une lame, rentre tard dans le match, mais il est habitué, le gamin. C'est son rôle. Ah, c'est vrai qu'il n'avait pas joué une seconde encore, alors qu'il avait beaucoup joué hier. Il avait été excellent. Reynolds qui marque. Là, il a mis les grognards, Christian Manchot, autour de Papsi, qui fait figure de Marie-Louise, Jay Reynolds, Cyril Pomela, Jimmy Johnson et J.K. Edwards. Ça a de la bouteille et de l'expérience. Nicolas Lang, Delaney. C'est un moment sans Black Sheep avec Malcolm Delaney à la main. Delaney, Eftimov, Johnson qui veut défendre sur lui, l'écran de Jbam, Delaney qui joue le 1 contre 1. La balle ne sera pas sauvée par J.K. Edwards, mais il ne reste que 6 secondes seulement sur la possession de l'élan Chalon. Avec Nicolas Lang. Delaney qui monte sur ses appuis à 3 points. Il prend le shoot, il le met. Oh, c'est un gros shoot. Ils mettent des gros shoots au moment où Gravelines Dunkerque met des impacts pour revenir. Ils arrivent à mettre encore des shoots. Parce qu'ils défendent bien hein, les joueurs de Gravelines. Et sans Black Sheep, ils vivent bien là. Jimmy Johnson, J.K. Edwards. Faute de Lilian Eftimov en bas. Ilian Eftimov, numéro 12. Deuxième faute, J.K. Edwards. Lancé pour J.K. Edwards. À 1 minute 10 de la fin de ce troisième quart-temps. La figure emblématique, l'une des figures emblématiques de cette équipe de Gravelines. Déjà parce que, mis à part cette saison, vous vous souvenez, hein, il avait déjà joué 2 ans à Gravelines, il était parti en Ukraine. Et lui aussi, comme pas mal de joueurs partis en Ukraine, est revenu dans le championnat de France, qui est quand même un peu plus sûr, et on est un peu plus sûr de toucher ses émoluments de fin de mois. Mais ça dépend beaucoup des résultats que vous avez dans certains pays. Hein. Vous gagnez, vous êtes payé, vous gagnez pas, vous n'êtes pas payé. Il y a même des pays où vous gagnez, ils ne vous payent pas non plus. C'est à désespérer de tout, mon bon monsieur. Delaney. Jbam, Eftimov, Nicolas Lang, raté, rebond de Rudy, Jambi. Ah, c'est moins dans l'huile hein, quand il n'y a pas Black Shield. Les transmissions sont plus râpeuses, on va dire. Jimmy Johnson. Et il est devant, Brian Smith. Dunk raté, mais Jbam a récupéré cette balle. Il trouve Eftimov qui donne à Jbam, qui ne marque pas, il est victime de la faute. Alors que Brian Smith était resté en dehors des limites du terrain. Faute de Yannick Bocolo sur le shoot retourné, alors qu'on voit là que J.K. Edwards monte au compte, franchement. Un petit peu contact au corps, mais pour le spectacle, moi j'aime bien. Et il est chafouin, il est grognon, là c'est son coach qui le rappelle. C'est vrai, c'est le geste défensif le plus spectaculaire, le compte. Donc vous avez raison Jacques, il faut le valoriser. Alors on ne dit pas qu'il faut rien siffler, attention. Mais quand il y a doute, pourquoi ne pas s'abstenir finalement? Très bien Michel Jean-Baptiste Adolphe. Un bel apport du Jbamosaurus. 20 secondes à jouer, c'est la dernière possession du troisième quart-temps. Elle est pour Yannick Bocolo. Qui va attendre un peu, faire tomber les secondes. J.K. Edwards, ouais, bien ressorti pour Jimmy Johnson à 3 points. Il adore ça, c'est raté cette fois-ci.
D'habitude, il les met. Enfin, d'habitude, 3 fois sur 4, il les met. Ce genre de shoot, là, c'est manqué. Et ça permet à Châlons de mener de 10 points à la fin du 3e quart-temps.